Bonjour à tous et bienvenue dans cette guidance pour la semaine du 30 avril au 6 mai. Alors avant toute chose, il est fort probable que je zozote parce que je le fais déjà, parce que je viens de me faire un piercing à la langue. Donc encore une fois, vous pouvez vous moquer de moi dans les commentaires, ça ne me gêne absolument pas, allez-y, défoulez-vous. Moi je trouve ça très drôle, mais voilà, donc je voulais quand même faire une guidance puisque la semaine dernière je n'en ai pas fait. Parce que j'étais clairement overbookée, je n'ai absolument pas le temps ni de faire la guidance, ni de faire le taroscope. Donc je me rattrape cette semaine. Comme d'habitude, on prend le jeu divinatoire de Yagal Didier que vous commencez à connaître à force. Hop. Alors, toujours comme d'habitude, 5 cartes. Et la 5e. Voilà. Alors, qu'avons-nous donc cette semaine? L'arbre, l'amour, l'homme, la maison et le travail. Eh bien, c'est un tirage qui est très très parlant et qui est quand même relativement positif. Nous allons voir ça plus en détail. On va commencer donc par la carte de l'arbre. L'arbre, cette carte représente la santé, la vie, toutes les forces positives en fait qui peuvent nous être apportées. Ensuite, nous avons la carte de l'amour. Donc l'amour, évidemment, ça représente l'amour, mais ça représente aussi l'affectif, le bonheur, la joie. C'est tous les moments intenses que l'on vit intensément et qui nous apportent une joie de vivre en fait. C'est aussi la tendresse, l'ouverture qu'on peut avoir aux autres. Elle nous offre aussi des perspectives nouvelles. Alors après, ça dépend du tirage. Là, ça peut être positif, ça dépend dans quel domaine en fait. Donc on va voir ça un petit peu plus tard. L'homme représente évidemment un homme dans notre entourage. Ça peut être le mari, le conjoint, le frère, le père, le grand-père, l'oncle, le cousin, enfin voilà. Simplement l'ami, voilà. Ça peut être un peu n'importe qui, mais un homme qui est dans votre entourage. Et en plus, cette carte est la carte centrale. Donc, c'est une personne qui jouera un rôle phare dans votre semaine. Ensuite, nous avons la maison. Donc la maison, ça représente le lieu où on habite, que ce soit une maison, un appartement, une villa, une caravane, une péniche, une tente, que vous voulez, c'est le lieu où on habite. Ça représente donc le foyer, ce qui se passe à l'intérieur du foyer, et avec les gens qui y habitent aussi. Dans certains cas, ça peut parler aussi d'acquisition immobilière ou de changement dans le domaine de l'immobilier, par exemple un déménagement. La carte de la maison, dans un certain sens, peut aussi représenter notre moi intérieur, c'est-à-dire nous, ce que nous sommes. Et pour terminer, nous avons la carte du travail qui est juste ici et qui représente évidemment par moment le côté professionnel, certes, mais pas seulement. En fait, ça peut être une activité, qu'elle soit professionnelle ou spirituelle. Le travail peut représenter aussi le travail que l'on fait sur nous-mêmes. Donc, ce tirage, que veut-il nous dire? Eh bien, il veut simplement nous dire que là, dans notre foyer, on a peut-être des personnes avec qui va y avoir de l'amélioration en fait, il va y avoir une meilleure entente, de l'amour, évidemment, mais ça sera dû à un travail que l'on aura fait sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on sait par moments pourquoi certaines choses ne passent pas, pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi on s'engueule, pourquoi on se dispute, pourquoi on a des embrouilles. On sait qu'on a besoin de faire un travail sur nous-mêmes, donc il faut l'engager en fait ce travail, c'est-à-dire qu'il faut en prendre conscience et le faire. C'est pas le tout de le penser, il faut y aller. C'est un tirage qui est quand même très 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 positif. On va pas se cacher qu'il n'y a aucune carte négative. Simplement, ça dépend de votre situation, évidemment, puisque comme je dis toujours, la guidance elle est générale, mais on n'a pas tous la même vie, on n'est pas tous dans la même situation. C'est pour ça que généralement, j'essaie de détailler un petit peu situation par situation. Et donc, on va commencer par le domaine sentimental. Donc, dans le sentimental, là, on a quand même
extrêmement du positif. On a l'amour et l'homme qui est juste à côté. Donc, si vous êtes un homme en couple, c'est-à-dire que pour moi, ce tirage vous dit que là, cette semaine, tout va bien se passer, tout va aller. S'il y avait des disputes avant, elles cesseront. Si c'était déjà un couple harmonieux, qui n'avait aucun souci, qui ne se disputait pas, ça continuera. Il y a le foyer, donc il y a aussi peut-être une question d'emménagement, il y a peut-être quelque chose à faire, on va peut-être se poser quelques petites questions existentielles pour le couple, mais toujours positives. Hein. Si vous êtes un homme qui est célibataire, ce tirage peut vous indiquer une belle rencontre, ou tout simplement des amitiés qui se transforment en amour aussi. Ça peut, il y a l'arbre qui est là. Pour moi, l'arbre, c'est quelque chose qui pousse au jour le jour, donc quelque chose qui ne sera pas précipité. Il faudra prendre son temps, ne pas précipiter les choses pour que ça marche. Si vous êtes une femme, eh bien, nous avons l'homme qui est en plein milieu de ce tirage. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura un homme qui sera au centre de vos préoccupations. Donc, dans le domaine sentimental, ça peut être votre chéri. Parce que, si vous êtes en couple, ce sera forcément, je pense, votre chéri. Puisqu'il y a l'amour qui est à côté, donc. Et le foyer qui est pas très loin non plus. Donc, voilà, c'est forcément la personne avec qui vous partagez votre quotidien. En revanche, si vous êtes célibataire, pour moi, ce sera quelqu'un à qui vous pensez en permanence. Comme on dit maintenant, votre crush. Ce sera votre coup de cœur, votre coup de foudre, la personne avec qui vous aimeriez vous mettre en couple. Et il y aura peut-être quelque chose qui se débloquera de ce côté-là. Voilà, peut-être une relation qui se crée. Et toujours aussi avec la carte de l'arbre, quelque chose qui se fait lentement. Alors, dans toutes les situations, que vous soyez un homme ou une femme, si vous êtes en train de réfléchir à emménager avec la personne, il est fort probable quand même que ça se fasse. C'est un petit coup de boost cette semaine, on va dire. Et si vous êtes en plein déménagement, alors dans ces cas-là, moi je vous dirais, votre déménagement n'aura pas trop de contrariété. Voilà, c'est assez positif. Dans le domaine professionnel, on a la carte du travail. Elle est là pour nous dire qu'il va falloir qu'on bosse. Hein. Rien n'arrive à nous sans qu'on fasse d'efforts. Donc, il va falloir se donner un petit coup de boost parce que la carte du travail, elle est en dernier. J'ai l'impression qu'en ce moment, on est dans une énergie où le travail n'est pas, on va dire, une priorité. C'est peut-être les beaux jours qui arrivent et tout ça. On se dit, bon, les vacances... on va aller boire un petit cocktail sur une terrasse, tout ça. C'est peut-être que moi, mais... mais en tout cas, la carte de l'homme qui est toujours au milieu, ça indique quand même qu'il y a un monsieur qui est un petit peu au centre des préoccupations. Ça peut être aussi, dans le domaine professionnel, évidemment, un collègue, un supérieur, qui vous ennuie. Hein. Tout n'est pas que positif non plus, faut pas déconner. Mais, en tout cas... c'est pas quelqu'un qui va influencer un départ ou un licenciement ou quelque chose de dramatique, on va dire. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'amour et la maison. Alors, la maison et le travail, moi je l'associe comme ça. C'est comme si on aimait tellement ce qu'on faisait qu'on n'avait pas envie d'en partir. Bon, ça bien sûr, ça vaut pas pour tout le monde. Mais des fois, il peut y avoir des petites améliorations, même dans un métier qu'on n'aime pas. Et des fois on peut se dire, oui, là c'est un petit peu mieux, je sais pas, par exemple, il y a un collègue qui m'ennuie, il est parti en vacances, donc c'est cool. Voilà, ce genre de choses. Donc là, cette semaine, il va falloir profiter de ce que la vie vous donne, de ce que la vie met devant vous. Voilà. Côté forme, côté santé, un peu, on a la carte de l'arbre qui commence ce tirage et qui est effectivement la carte de la santé et de la vie. Donc, c'est-à-dire que quelques petits tracas qu'on avait avant vont se désagréger au fur et à mesure. Peut-être avec une aide masculine, voilà. Et aussi avec un travail qu'on fait sur nous-mêmes. Ce qui rejoint le domaine spirituel, où on nous dit clairement qu'ici, on a besoin de faire le point, de faire un travail donc sur nous-mêmes, comme je disais juste avant,
de voir un peu où est-ce qu'on en est dans notre quête spirituelle, un peu dans notre évolution. Voilà, on a besoin de savoir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on met les pieds. Parce que clairement, on aime ce qu'on fait, on aime ce qu'on entreprend. Mais où est-ce que ça nous mène ? C'est ça la grande question de cette semaine. Où est-ce que ça va nous mener ? Il y a effectivement la maison qui est là et qui dit que on a besoin de se sentir protégé. La maison, c'est un peu le lieu où on habite. Évidemment, on se sent protégé. Si on ne se sent pas protégé chez soi, il y a un petit souci quand même. Ça peut aussi vouloir dire qu'il faut renforcer un peu ces barrières de protection, purifier avec la sauge et tout ça. Se protéger soi-même aussi, avec les pierres et tout. Enfin, voilà, il y a un peu ce côté de protection qui vient s'ajouter. Mais en tout cas, voilà, on a besoin de savoir où tout cela nous mène. Côté financier, eh bien, écoutez, je pense qu'on a un petit peu... on va dire qu'on revit un petit peu. Voilà, c'est-à-dire que il y a des moments, il y a des périodes où on se prive. Alors, évidemment, c'est pas valable pour tout le monde non plus, parce que si vous gagnez, je sais pas combien par mois, vous devez pas trop vous priver, mais il y a des personnes qui doivent se priver un petit peu plus et qui comptent les derniers centimes à la fin du mois. Et bien là, je pense que cette semaine, on va avoir un petit coup de boost, financièrement, bien sûr, et que, en fait, on va pouvoir revivre un peu et se faire plaisir. La carte de l'amour, elle est un peu c'est un peu là comme la carte de plaisir en gros. Elle nous dit que on va pouvoir faire un peu les choses qu'on aime sans avoir à se priver. Toujours attention en ne soyant pas très dépensier pour se mettre en difficulté les autres semaines, parce que si la semaine prochaine je fais un tirage où tout est catastrophique, c'est pas, on est d'accord, je ne vous ai pas dit de tout dépenser votre argent, j'ai juste dit que on allait avoir un petit peu plus de facilité. Ça veut pas spécialement dire qu'il faut tout flamber, mais on a le droit de se faire des petits plaisirs dans la vie, parce que de toute façon on n'a qu'une vie, il faut en profiter aussi, tout en restant raisonnable. Dans certains cas, ça peut être aussi un homme qui vous invite par exemple à voyager, à déjeuner, à dîner, enfin voilà, il peut y avoir aussi pour le plan financier le côté où un homme vous apporte quelque chose, vous apporte du plaisir, du bonheur, sans que l'argent ne sorte de votre poche à vous. Donc, voilà, pour ça que je parle d'invitation, parce que, par exemple, voilà, ça peut être un cadeau aussi, quelque chose qu'on vous offre. Voilà, ça peut être un peu un cadeau, en règle générale. De toute façon, même quand on vous invite au restaurant, pour moi, c'est un peu comme un cadeau. Donc voilà. Si on résume un petit peu ce tirage, cette semaine sera une bonne semaine. Il y aura des bonnes énergies. Il y a la carte de la vie, la carte de l'amour, donc on ne peut pas franchement tomber mieux pour début de tirage. On a un homme qui sera au centre de nos préoccupations, peu importe le domaine. On a la carte du travail et la carte de la maison qui est là pour nous dire qu'on a un travail à faire sur nous-mêmes, mais aussi qu'on doit apprendre à se protéger. Et il ne faut pas non plus... je ne vais pas dire vivre sans protection, c'est-à-dire qu'on vit très bien même si on n'a pas un œil de tigre sur nous. Mais c'est toujours mieux d'avoir des petites barrières naturelles, au moins pour ne pas être affecté par des émotions négatives des gens, parce que ça, c'est vrai que ça peut nous affecter beaucoup, surtout quand on est en pâte. Mais c'est surtout aussi pour que les personnes négatives ne nous polluent pas l'esprit. Voilà, parce que, comme je disais dans une précédente vidéo, les personnes qui sont négatives nous rendent négatives et nous apportent du négatif. Et le négatif attire le négatif. Donc, c'est toujours mieux d'avoir des barrières naturelles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.